clore l'école. Tu te rappelles de ça? Effectivement. Ok, j'ai décidé de faire une loi réparation. Bon, voilà. J'ai décidé aussi de mettre en œuvre ma loi de la diplomatie territoriale pour me permettre de signer des accords internationaux avec Sainte-Lucie et de ne pas venir tous les jours à Paris pour demander l'autorisation au ministre du coin et puisse m'autoriser à signer un papier. Parce que je ne veux pas signer l'achat de missiles à Sainte-Lucie, ni quoi que ce soit, dans les documents français. Et c'est pour prendre de l'eau sans chlore ou de l'eau d'Iguier, puisque tu connais ça dans quel est le problème dans ça? Quel est le problème?
Bonjour à toutes et tous. Donc, on va démarrer la réunion. Il y a quelques collègues qui arrivent en chemin. Donc, déjà, tout d'abord, pour ma part, veuillez bien accepter mes pas d'excuses, que nous sommes en réunion de groupe et ça traîne un petit peu, surtout par rapport au sujet qui nous rassemble ce matin. Donc, il y a des collègues qui sont en visio. Donc, il y a Christian Baptiste qui est déjà là. Il y a, donc, je rappelle, rapporteur spécial pour le budget Outre-mer. Il y a Thémata Legay qui arrive aussi, donc qui est en chemin. Donc, ce sont nos deux rapporteurs spéciaux pour le budget Outre-mer. Donc, c'est à la demande de Christian Baptiste qu'on a cette réunion aujourd'hui pour faire un petit point entre nous sur le budget Outre-mer et ce qui est en chemin potentiellement. Alors, moi, j'ai eu un échange téléphonique avec Christian Baptiste hier par rapport à un certain nombre de choses. Je laisserai exposer la teneur de la discussion, ou s'il veut, je le fais, il le dira. Mais néanmoins, il y a un truc pour moi qui sont pas très bons là, dans tout ça. Ça n'augure rien de très clair en ce qui me concerne. Lorsque j'essaie de lire un peu entre les lignes, bon, le gouvernement continue son travail là, mais tiens, il y a Thémata qui arrive. On verra bien ce qui va se dire. Donc, Christian, si tu veux prendre la parole, elle est à toi. Oui, alors, je suis dans une réunion du groupe. On avait une audition sur, je te rappelle, une audition de commission de l'économie. Alors, comment tu veux Christian, une intervention et puis j'arrive là. Christian, oui, parce que c'est incompréhensible ce que tu dis là, on ne comprend rien du tout. J'arrive, je termine une réunion et puis j'arrive directement. La thématique de commencer toujours. J'arrive tout de suite. Ah, ok, d'accord. Ok. Donc, il nous disait qu'il termine une réunion, qu'il viendra nous rejoindre directement ici. Il était en réunion de groupe aussi. Donc, alors, sur les grandes lignes, logiquement, il y a la commission qui se tient ce soir à 21h. Donc, Thémata qui est là, qui est rapporteur spécial aussi sur le budget Outre-mer. Je serai en commission, j'y serai aussi également. Christian aussi y sera. Bon, moi, la première question que j'ai, je sais que le ministre Vigier est en Guadeloupe. Donc la question, c'est qui va être à la place du ministre ce soir. Ça veut dire qu'on n'aura pas le ministre délégué aux Outre-mer ce soir en commission. Donc moi, la question, c'est maintenant, c'est qui sera présent en commission ce soir pour répondre aux différentes questions et par rapport au débat autour des amendements. Vas-y, Thémataï. Oui, Yorana maite etutato farerir eiteinei pepeu. Merci, Président, de nous avoir réunis ce matin pour qu'on puisse se faire un point sur la commission des finances pour la mission Outre-mer qui va se tenir ce soir à 21h, si tout se passe bien. Donc, par rapport à ta question, il ne devrait pas y avoir de représentant du ministère qui sera présent ce soir. Donc on étudiera les amendements et la mission Outre-mer sans le ministre et sans aucun représentant du ministère. Ensuite, les grandes lignes. Comme vous le savez, il y a deux grandes actions, deux grands programmes de la mission Outre-mer, c'est les conditions de vie Outre-mer et emploi Outre-mer. Il y a 120 amendements 140 amendements qui ont été déposés. Par comparaison avec l'an dernier, on était à 40 amendements déposés et là on est à 140. En plus des amendements sur les deux programmes, il y a des amendements sur de nouveaux programmes. Bon, sauf si vous voulez, je pourrais faire la liste de ces nouveaux programmes. Et enfin, il y a la partie sur l'article 55, continuité territoriale, notamment sur le petit point d'achoppement sur le passeport pour l'installation professionnelle en Outre-mer.
parce qu'il y avait un point d'achoppement sur les personnes qui seraient éligibles au dispositif, puisqu'aujourd'hui, les seules personnes éligibles au dispositif, ce sont celles et ceux qui vivent en France métropolitaine. Et il n'y a pas de conditions d'intérêt matériel ou moraux, de naissance ou avoir vécu un certain nombre d'années dans un territoire d'outre-mer. Moi, j'ai mis deux amendements pour qu'on puisse modifier la loi en conséquence, pour qu'on puisse avoir des conditions restrictives pour réduire le champ d'application et bien cibler les personnes éligibles. Après, bon, c'est à nous de décider si on vote ou pas ces amendements. La conséquence, moi, c'est la parole que j'ai apportée au ministre quand il nous avait reçus la dernière fois, président. La conséquence, c'est que l'article pourrait être rejeté par le Conseil d'État parce que ce ne serait pas constitutionnel ou parce que ça ne rentrerait pas dans les cordes. Et donc moi, la parole que j'ai apportée, c'est que je préfère qu'on supprime le dispositif plutôt que ce soit un dispositif qui serve au néocolonialisme et à l'immigration organisée de l'État. Voilà. Donc maintenant, c'est à nous de décider parce que je sais que cette prise de position, elle n'est peut-être pas partagée par tous les députés d'outre-mer. Donc s'il y a d'autres questions, je peux répondre dans la mesure de ce que je peux. La décision, c'était de soutenir tous les amendements qui ont été déposés par tous les collègues d'outre-mer. Ensuite, il y a des amendements qui ont été déposés par des collègues d'Hexagone, notamment par exemple sur la Guyane où une collègue LFI en a déposé un certain nombre. Donc on reviendra vers vous pour savoir quel est votre avis sur ces amendements. Mais nous, l'idée, c'était de soutenir tous les amendements qui viennent de tous les députés d'outre-mer. Ensuite, il y a la question des amendements RN. Comment est-ce qu'on se positionne sur les amendements qui ont été déposés par des députés du Rassemblement national? La prise de position des rapporteurs que va avoir Christian Baptiste au début de l'examen de la mission, c'est que nous sommes défavorables ou avis de sagesse sur les crédits de la mission Outre-mer et en fonction de l'évolution des amendements qui seront déposés. Si je ne trahis pas ce que va dire Christian, mais c'est la parole que lui va donner sur le positionnement sur cette mission Outre-mer. Voilà. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'on puisse avoir cet échange maintenant et qu'on puisse se positionner sur la mission Outre-mer et puis sur certains amendements importants, notamment sur le passeport mobilité, enfin sur la continuité territoriale. Merci Thémataï. Avant de rebondir dessus, je vais passer la parole au collègue Marcelin Nadeau. Merci Président, en tout cas merci de cette initiative, parce que je dois m'en aller, j'avais déjà notre rendez-vous. Enfin, je voudrais rebondir sur 2-3 points. La question de l'article 5, elle me paraît une question importante et je suis complètement de l'avis de Thémataï. Si l'amendement n'est pas adopté pour réduire le champ d'application, il vaudrait mieux faire sauter cet article-là, parce qu'il favorise évidemment le génocide par substitution, comme dirait Césaire, et qu'en Martinique, ça a déjà suscité un grand émoi, quoi, je veux dire. Donc, dans l'idée de dire que font les députés. Bon, alors là, je pense que c'est clair. Sur la question du RN, moi, je suis partisan de ne pas voter leur amendement. Pour moi, c'est une question de principe, fondamentalement. Et enfin, ce que je dois dire, c'est qu'il y a un certain nombre d'amendements, notamment émanant de la FEDOM, qui sont dans l'esprit de la défiscalisation à tout va, avec une certaine vision du développement. Je dois vous dire que personnellement, je ne voterai pas ces amendements. Ça, c'est clair. Je ne suis pas contre la défisque, mais je suis pour un usage rationnel, modéré de la défisque, tant qu'elle va dans, par exemple, il y a une question sur les zones franches d'activité, la nécessité d'étendre, par exemple, de dispositifs
au centre-bourg, au centre-ville, dans l'intérêt des petits commerçants, ça je peux être d'accord. Mais quand il s'agit de servir toujours et encore les mêmes lobbies, moi je ne peux pas voter ça. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Alors, merci, collègue Nando. Moi, j'ai une première remarque à faire par rapport à la réponse que Tematai a amenée sur le fait de savoir qui sera présent ce soir. Moi, je trouve ça scandaleux que ce soit une mission. Il y a la commission finance, où est-ce qu'on doit parler du budget outre-mer avec ce qu'a exprimé Tematai, et qu'il n'y ait aucun membre du gouvernement présent ce soir pour ça. Moi, je suis désolé. Hein. À un moment donné, il faut arrêter. Lorsque la délégation a invité les ministres à venir à être auditionnés par rapport au budget outre-mer, un n'a pas répondu, d'accord, ministre de la Santé. Un autre, donc monsieur le maire a envoyé un courrier pour dire que monsieur Kazna va répondre aux questions de la délégation. Le collaborateur de monsieur Kazna a carrément répondu qu'il ne viendrait pas et nous a souhaité bon courage. Monsieur Vigier, ministre délégué aux Outre-mer, on n'a pas réussi à caler le jour avec les heures nécessaires pour qu'on puisse faire ça. Donc il y a un problème. Je suis désolé. J'avais déjà dit que j'allais faire un communiqué, un courrier très clair sur le sujet. Là, pour moi, c'est la goutte de trop. Et même derrière, ça questionne sur la suite. Donc pourquoi vouloir rencontrer les gens donc, à discuter, échanger, et même là aussi, j'attends que Christian arrive parce qu'on a eu un échange là-dessus. Puisque le gouvernement va avoir la certitude que si on va aux discussions du budget outre-mer le 6, que ça ne se passe pas comme l'année dernière. D'accord? S'ils n'ont pas cette garantie-là, bon, en gros, le 49.3, pour moi, il va tomber avant. Hein. OK, c'est clair. Mais les gens, non, mais attendez, on est où là? On est dans quoi? Le truc devient insupportable. Moi, je suis désolé. À un moment donné, il faut arrêter les bêtises. Sans nous prendre pas au sérieux, mais je ne dirais pas ça. Pour moi, là-dessus, il y a deux mots qui me reviennent, qui me viennent en tête. Et donc, je traduis de la sorte. Un, c'est l'irrespect perpétuel. Deux, c'est le mépris. D'accord? Dans ces deux cas de figure-là, moi, je ne cautionne pas. Et Tematai, tu étais avec moi, et comme d'autres, lors de la réunion avec le président de la République vendredi dernier, je suis désolé, hein. Tu as entendu mon intervention. J'ai dit que le réflexe outre-mer n'existe pas à l'Assemblée nationale, puisque moi, j'ai rebondi sur les propos de Mme Borne. Lorsqu'elle a dit oui, elle insiste pour qu'au niveau de ses ministres, que le réflexe outre-mer se fasse. Ça n'existe pas, il n'y en a pas. Et moi, j'ai dit clairement devant le président de la République. Nous, aujourd'hui, en tant que députés de territoire des Outre-mer, à un moment donné, nous aussi, il va falloir qu'on se positionne clairement. Parce que j'entends lorsqu'on me dit, ouais, il faut jouer le jeu, président, il faut jouer le jeu. Je suis prêt à jouer toute forme de jeu, à partir du moment où c'est bénéfique pour nos territoires. Si c'est pour jouer un jeu et que derrière, après, on nous marche sur le dos, je vous dis non. Moi, je ne joue pas à ça. Là, trop, c'est trop. Donc, ce soir, à 21h, on va parler du budget Outre-mer en commission des finances, sans représentant du gouvernement. Pour moi, le signal, il est clair. Il n'y a pas de tergiverser 20 ans dessus. Donc là-dessus, on a un gros problème, d'autant plus que Tematai et Christian sont conviés à venir échanger ce midi au ministère des Outre-mer par rapport à nos amendements. En gros, il faut dealer, quoi. On doit dealer ce qui va rester, ce qu'on doit sortir, pour être sûr qu'il y aura la discussion le 6. Si on ne fait pas cet effort-là, nous, puisqu'il faut qu'on fasse encore un effort sur le sujet, on ne garantit pas qu'il y aura une discussion le 6. Parce que moi, la semaine dernière, j'ai appelé le conseiller parlementaire de Mme Borne. Je lui ai dit, est-ce qu'il y aura 49.3 avant ou pas les discussions? Il m'a répondu, monsieur le Président, on fait tout pour qu'il y ait débat le 6. Mais en fait, pour qu'il y ait débat le 6, il faut que nous puissions remplir leurs conditions. Et les gens, il faut arrêter. Là, il faut arrêter. Donc la parole circule. Ça le donne m'agacer aujourd'hui par rapport à tout ça. Depuis la semaine dernière, on sent bien qu'il y a un truc qui tourne par an. Ils sont là en train de tergiverser, ils tournent. Et aujourd'hui, en plus, c'est même pas ça. Vous allez discuter avec qui? Le ministre n'est pas là, il est aux Antilles. Avec qui vous allez discuter de ça aujourd'hui? Puisque ce soir, il n'y aura personne en plus au niveau de la commission. Ben, si tu réussis à avoir Darmanin là, moi je te dis, t'es le roi du pétrole, mon gars. Non, mais il y a un problème sérieux là. Moi, je suis désolé pour moi, là, non.
Donc, Jean-Victor, après, c'est prendre la parole. Ouais. En fait, bonjour tout le monde. Moi, je pense que le président, les choses étaient claires lors de la dernière réunion avec M. Vigier. C'est ce qu'il nous a dit clairement. Hein. Il nous a proposé de dealer. Hein. Il a demandé à chacun des députés quels sont vos amendements prioritaires. Déjà, un. C'est-à-dire que si vous avez une liste de 10 amendements, choisissez 2 amendements qui, pour vous, voilà, sont prioritaires. On discute. Et il a très clairement aussi laissé comprendre que on fait un balayage. Ensuite, à partir des amendements que vous allez proposer, qui pour vous sont prioritaires, je vais faire un arbitrage. C'est ce qu'il a dit. Hein. Je vais faire un arbitrage. Et puis, voilà, en fonction de ça, en fonction de la position que vous allez adopter, on verra s'il y aura le débat ou pas. Donc, effectivement, moi, je pense que c'était suffisamment clair et on n'a pas tellement à être étonné sur la façon dont il procède aujourd'hui. Hein. Il y a un agenda. Et puis, même pour ceux qui étaient là lors de la première réunion, il nous avait dit clairement, moi, je ne peux pas me porter garant qu'il y aura un débat. Hein. J'essaie de travailler à ça, mais je ne me porte pas garant et je ne sais pas dire, moi, en tant que M. Vigier, qu'il n'y aura pas un 49.3 avant. Donc, on part vraiment sur un 49.3, peut-être avant qu'il y ait un débat, moi, je pense. Justement, en termes de précision par rapport aux propos du député Castor, il a tenu ces propos-là, mais si on se rappelle bien, on lui a dit il faut qu'il y ait une rencontre, une deuxième rencontre avec tous les députés pour parler des amendements avant la commission, puisqu'ils nous ont tarabusqué pour qu'on puisse poser les amendements pour les discussions en commission. Il ne faut pas oublier. On a dit oui, mais il faut qu'il y ait une deuxième réunion parce qu'en fait, tout le monde, les amendements n'étaient pas prêts, qu'il y aura sûrement des amendements qui seraient déposés même pour la séance. D'accord? Mais ils ne l'ont pas fait. Et le fait que ce soir, jour de commission, il n'y ait aucun membre du gouvernement, pour moi, la posture, elle est claire. Donc moi, les collègues, moi, j'aimerais juste qu'on puisse se dire, qu'est-ce qu'on fait? Moi, ma question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, on a nos 2 rapporteurs spéciaux qui sont invités au MOM, je ne sais pas quelle finalité exacte il y aura derrière, mais moi, au niveau de la délégation, je veux juste qu'on me dise ce qu'on fait. Parce que là, bon, le truc est... Non. Non, non. Donc la parole circule, les chers collègues. Hein. Donc, Christian, le collègue Baptiste vient d'arriver. Donc, pour résumer, en gros, Christian, ce qui s'est dit en ton absence. Donc, Thémataï a balayé globalement ce qui est prévu ce soir en commission. Donc, il nous a confirmé qu'il n'y aurait aucune présence gouvernementale ce soir en commission par rapport à l'absence du ministre. Ça, donc et je me suis exprimé là-dessus, ça, c'est un premier scandale, clairement dessus. Deuxièmement, nous on attendait que tu arrives par rapport aux discussions qu'on a eues hier et les échanges que tu as eus avec le MOM. J'expliquais que toi et Thémataï, vous êtes conviés à faire un point à nouveau ce midi au MOM par rapport à tout ça, tout en sachant que le ministre n'est pas là, d'accord? Parce que le ministre est en Guadeloupe. Donc, là, si tu as des précisions à apporter, Christian, la parole est tienne. Voilà, merci. Excusez-moi, donc je présente, rebonjour, mes excuses, dans la mesure où nous étions dans la réunion du groupe socialiste et il y avait Serge Timi qui était venu présenter sa vision sur l'évolution, sur la réforme de la Constitution. Voilà. Donc j'attendais qu'elle termine par différence son intervention. Je me suis excusé, je suis parti. Donc je voulais expliquer le contexte depuis dès le départ, hein, comme je l'expliquais déjà au président Lévy, que nous avons souhaité pour être notre président de la délégation Outre-mer, c'est que nous puissions être associés dans les différents travaux qui se font d'une manière générale. Et que moi j'estime que notre délégation doit être une véritable commission permanente pour nous permettre de nous exprimer et dans l'élaboration. Il arrive qu'aujourd'hui, comme le ministre l'a dit, le budget il est arbitré, il est bouclé depuis le mois de juin et on nous présente un budget évidemment qui ne répond pas et qui ne correspond pas véritablement à nos enjeux. Néanmoins, nous nous sommes exprimés, et le président s'est exprimé et déjà devant le président de la République sur une situation que nous ne pourrons
plus, je dirais, en tout cas que nous souhaitons qu'il puisse évoluer dans l'avenir. Aujourd'hui, est-ce que nous devons simplement nous contenter de quelques amendements pour nous satisfaire, étant entendu que je crois que le gouvernement aujourd'hui est dans une difficulté qui est de ne pas voir se reproduire ce qui s'est passé l'an dernier. C'est-à-dire qu'il y ait une majorité purement et simplement qui puisse voter contre ce budget. Mais ce qui m'interpelle, c'est que pour la première fois dans la Ve République, nous constatons que le PLF a eu un avis défavorable en commission des finances. En commission des finances, pour la première fois. Ça veut dire que les membres de la majorité même ne se sont même pas mobilisés pour pouvoir défendre leur budget. Je pense que ça doit nous interpeller. Donc, cela veut dire qu'on sait très bien que forcément, il y aura un 49.3. Bon, ça c'est clair, c'est net, et le ministre l'a dit. Aujourd'hui, donc ça veut dire que de toutes les façons, quelle que soit la situation qui se fera, bon, on aura le 49.3. Alors maintenant, la question, elle est simple. C'est que en ma qualité de rapporteur, j'ai été contacté, mais j'ai demandé effectivement de prendre aussi la tâche du collègue Thématé pour dire, bon voilà, il y a 3 ou 4 amendements sur lesquels nous nous sommes battus, sur l'OFSOM, sur la DOM, sur une partie, je crois que sur le logement, mais aussi sur le fonds outre-mer. D'accord, mais est-ce que nous devons simplement nous contenter de cela ou nous dire, bon, de toute façon, non, mais tous les amendements que nous avons présentés, et nous souhaitons que ça puisse passer, tout. Donc évidemment, mais si ça fait 400 millions, 500 millions, voilà, tout en sachant que de toutes les façons, il faut qu'on soit réaliste. Que de toutes les façons, on a vu comment ça s'est passé. Est-ce que, en allant, d'autant plus qu'il y a de fortes chances qu'effectivement, au-delà des amendements qui seront effectivement, je dirais qu'il y aurait un accord favorable du gouvernement, mais il y aura d'autres amendements qu'en commission que nous pourrons gagner, soit par l'absence de mobilisation de ceux de la majorité, ou soit parce que tout simplement, je pense qu'il y a des amendements quand même qui répondent réellement à nos réalités, que nous avons représentées de toutes les façons, qui sont passées l'an dernier. Et à ce moment-là, effectivement, donc la commission, au-delà de ce qui est accordé par le gouvernement, mais que la commission va donner un avis favorable. Et donc, bon, après, nous connaissons la suite. Donc, toute la question est là aujourd'hui. Donc, on nous demande, voilà, bon, est-ce que encore, peut-être, moi, ce que je dis, c'est que il faudrait de toutes les façons que nous ayons un maximum d'amendements qui correspondent à nos réalités et qui soient pris en compte de toutes les façons, même s'il y a le 49.3. Mais aujourd'hui, il faut savoir quelle est l'attitude que nous adoptons et surtout aussi, comme j'expliquais avec le président Lévy qui me disait que, bon, de toutes les façons, lui, il n'a pas confiance en son gouvernement. Quelles sont éventuellement les garanties que nous pourrons avoir pour l'avenir pour ne pas être dans ce système, et notamment être dans une concertation réelle. Moi, ce que j'ai dit, effectivement, quand je suis intervenu au ministre à l'Élysée, qui est de dire, nous inscrivons en lettres d'or dans du marbre le fait que le ministre dit, à partir du mois d'avril, à partir du mois de février-mars, qu'il va associer, moi je dis la délégation, hein. Bon, c'est vrai, il n'y a pas que des ultramarins dans la délégation, mais en tout cas, je dis la délégation outre-mer, pour pouvoir arbitrer, discuter, échanger sur le budget outre-mer, et pas que, toutes les lois que nous serons amenés à traiter, à voter, effectivement, qu'en amont, qu'il y ait un travail, en fait, qu'il y ait une méthode, mais une méthode où on n'est pas devant le fait accompli. Donc aujourd'hui, nous sommes devant le fait accompli. Qu'est-ce que nous faisons ? Merci, collègue Baptiste. J'aimerais juste rappeler, pour celles et ceux qui étaient présents lors de la première réunion avec le ministre Vigier, lorsqu'on a posé le problème concernant l'amendement Cazeneuve, d'accord, qui met à plat la partie des fiscs sur plusieurs choses sur nos territoires. La réponse du ministre a été de nous dire, écoutez, c'est pas lui, tout ça, pas de souci, d'accord, mais il est prêt à travailler avec nous pour voir comment on atterrit sur l'amendement. OK ? Pour voir l'atterrissage, on va essayer de décortiquer, essayer de préciser les choses. Sauf qu'il n'y a pas eu de travail pour savoir comment on atterrit. Et la plus belle,
c'est que l'amendement a été repris tel quel dans le 49.3. Il n'y a eu aucune modification. À la virgule près, c'est la même chose. Donc, j'ai envie de dire, dès aujourd'hui, je suis désolé, majoritairement on doute la parole du ministre Vigier. Lui-même s'est dédié à 2 reprises dans ses engagements par rapport au vote du budget. Et là, maintenant, non mais, faut bien entendre ce qu'on est en train de nous dire. On nous dit aujourd'hui, tu me dis si je me trompe, Christian, hein, si vous ne garantissez pas que ça ne se passe pas comme l'année dernière, bon, on ne sait pas s'il y aura débat le 6. Hein. En filigrane, c'est ce qui sort. Hein. Il faut qu'on donne la garantie qu'il n'y aura pas de surenchère. Oui, c'est ça. C'est le thème qui a été employé. Alors, j'aimerais, non mais juste pour finir, avant de prendre la parole, Christian, il y a surenchère que s'il y a un deal qui a été validé quelque part. Maintenant, si l'un de nous ou l'une d'entre nous a validé un deal, qu'il ou elle le dise maintenant. Parce que je suis sûr que moi, je suis au courant d'aucun deal validé avec le gouvernement, quel qu'il soit. Aucun. Après, je n'ai pas de souci. Si l'un de nous a estimé qu'en faisant tel ou tel deal, c'était bon, eh bien, on en discute, on valide tous. Moi, ça me va bien. Mais là, aujourd'hui, il peut y avoir surenchère que s'il y a eu un compromis de valider collectivement quelque part. Et à mon niveau, il n'y en a pas. Qu'on soit clair, les collègues. Hein. Moi, je veux bien tout entendre. Mais qu'on ne vienne pas nous dire, ouais, les gars, en gros, faites des efforts. Non, là, non, non. Vas-y, Christian, tu voulais prendre la parole. Sur la surenchère, et c'est l'expression que je pense que tu as repris qui a été employée, en ce qui me concerne. Bon, moi, je dis ce qui est la surenchère pour vous n'est pas la surenchère pour moi. Pour nous, en tout cas. Cela correspond à nos réalités, à nos difficultés. Je prends l'exemple du logement. Mais le logement, les chiffres de la DGOM, c'est de dire qu'il faut 10 000 logements à peu près en termes de besoins, alors que l'Union sociale de l'habitat dit qu'il faut 100 000 logements. C'est ça le besoin. Donc pour nous, ce n'est pas de la surenchère. Ça correspond à une réalité. Dire que 22 000 euros, aujourd'hui, c'est ce qu'il faut par habitant pour le logement social, non, ce n'est pas une réalité. Pour nous, c'est 33 000 euros. Bon, ce n'est pas de la surenchère. Ce sont des réalités. Maintenant, et de réalités, effectivement, qui ne sont pas, qui sont reconnues. Donc maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons pour que ces réalités-là puissent être prises en compte? Alors, évidemment, la réponse est de dire qu'aujourd'hui, le budget, il est bouclé, bon, on ne peut pas tenir compte, mais comment faire en sorte que dans l'avenir, que nous puissions tenir compte de cette réalité? Maintenant, sur le problème du deal, je pense que, bien évidemment, et le président le sait, ça fait très longtemps que je demande, effectivement, d'ailleurs, je regrette même d'ailleurs que nous ayons cette réunion-là aujourd'hui, parce que ça fait très longtemps que je dis, il faut qu'en amont, que nous puissions travailler sur le budget de de la même façon aussi, sur cette réunion que nous avons eue à l'Élysée. Donc, je pense que les prochaines fois que nous aurons vraiment des réunions en amont, et donc, pour moi, c'est cette transparence qu'il faut entre nous. C'est de dire que nous puissions discuter, voilà, où le gouvernement veut y aller. Bon, évidemment, nous connaissons le système. Hein. Nous savons très bien que, d'une manière générale, que oui, les membres du gouvernement ou des cabinets contactent des parlementaires ici et là, prennent des discussions. Nous le savons très bien, moi je le sais. Bon, et je suis sûr que ça a été fait maintenant avec moi, mais ça a été fait avec d'autres avant. Bon, alors maintenant, justement, je pense que c'est le système aussi qu'il faut casser. Je veux dire, à la limite, dont je peux comprendre effectivement la position d'un gouvernement en place, certes, mais je pense que nous, ce qui est important pour nous, c'est de ne pas trahir notre peuple. De ne pas trahir notre peuple. Il y a des attentes, il y a des souffrances, il y a des inégalités, et c'est là, donc évidemment, nous, il peut y avoir des deals personnels pour des raisons de promotion de ci ou là, bon, que je dénonce d'ailleurs, mais en finalité, notre peuple, quel signal qu'on lui donne? Et la question aujourd'hui, c'est quel signal qu'on donne à notre peuple aujourd'hui? Collègue Castor. Oui. Moi, j'essaie de fonctionner avec des principes. Il me semble qu'on est chargé dans nos fonctions de fabriquer la loi. Bon, moi, il y a bien longtemps que j'ai compris que ça ne marche pas comme ça dans le système français. Mais là, en l'occurrence, déjà valider un 49.3 à chaque fois, parce que c'est ce qui se passe. Ça a été dit par plusieurs groupes. C'est au ministre, Madame Borne, que voilà, vous avez institué le 49.3 comme étant un élément du vote.
Et même des journalistes dans les médias considèrent que le 49.3, c'est un vote, en fait, parce que c'est constitutionnel. Et là, maintenant, on a passé... Enfin, là, ce qu'on nous propose, c'est autre chose. C'est la menace du 49.3. C'est-à-dire qu'on vous dit, ben, écoutez, vous dealez, ou alors, ce sera le 49.3. Donc, on rentre là dans une spirale infernale où finalement le gouvernement, parce qu'il a l'autorité, impose plus que ce qu'on avait déjà vécu, un mode de fonctionnement. Et en fait, on le valide. Si on rentre là-dedans, s'il y a 140 amendements, si on ne veut pas les porter tous, parce qu'il y en a que je crois qui sont du RN, etc., mais ceux qu'on souhaite porter, ben, on écrit au ministre, on écrit à Darmanin, on écrit à la Premier ministre, voilà, voilà nos amendements, quoi. Et qu'on souhaite qu'il y ait un débat. On confirme le mode de fonctionnement normal que l'Assemblée doit avoir. Voilà. On écrit, on dit voilà, nous, on souhaite qu'il y ait un débat, et on souhaite que le débat porte sur l'ensemble des amendements portés par les députés de l'Outre-mer. Et on souhaite qu'ils soient défendus. Et puis après, ben, le gouvernement, il prendra sa responsabilité, puisque de toutes les façons, chers collègues, les arbitrages ont déjà eu lieu, ils savent exactement où ils veulent aller, et même pour ceux qui pensent qu'on pourrait dealer, ils vont se faire avoir aux entournures. Et c'est exactement ce qu'on a vécu avec justement la question de la défisque. J'étais présent à cette réunion. M. Vigier s'est attardé à nous faire comprendre qu'il avait bien compris les protestations et qu'il était prêt à modifier le périmètre, notamment pour le monde économique, et qu'en aucune manière, le périmètre de champ d'application s'appliquerait aux acteurs économiques. Et à l'arrivée, comme l'a dit le collègue, le président Défi, c'est qu'après renseignement, on a vu que l'amendement, il a été repris tel quel. Quand ils ont déposé le 49.3, le texte qui accompagne le 49.3 reprend tel quel l'amendement, sans modification de périmètre. Il ne peut pas y avoir un acte plus précis. Bon, ensuite, on est en plein débat. Alors, c'est vrai qu'en Guadeloupe, je ne sais pas si sa visite était déjà prévue, etc., mais on est en plein débat budgétaire, le ministre, il s'en va. On n'a personne en face de nous. Mais jusqu'à quand on va s'arrêter d'accepter du n'importe quoi? Enfin, moi, je vous dis très clairement, moi, je ne sais pas accompagner les collègues dans cette démarche-là. Je ne suis pas du tout là-dedans. Et donc, voilà, c'est juste pour vous dire que ma position, c'est que je ne cautionnerai pas ce mode de fonctionnement que le gouvernement cherche à nous imposer. Collègue Le Gay. Oui, Marourou Metaï, président. Juste pour l'aspect organisationnel, est-ce que juste un appel à lancer pour qu'on puisse être mobilisé ce soir à 21h en commission des finances dans nos groupes respectifs et qu'on puisse faire le travail pour lequel on a été élu, c'est-à-dire en finalité voter des amendements qui passent ou qui passent pas, hein. C'est le choix de la démocratie, et à l'issue de l'examen de la commission des finances, il serait intéressant d'adopter la proposition que le député Castor propose, c'est-à-dire que en fonction de ce qui en ressort de cette commission des finances, qu'on puisse adresser un courrier au ministre de l'Outre-mer pour, si on veut effectivement que la mission Outre-mer passe le 6 novembre ou pas, si on veut qu'un 49.3 tombe avant, ça dépend de notre position, mais qu'on puisse faire un commentaire, la délégation Outre-mer puisse faire un commentaire des votes qui va sortir de cette commission. Là aujourd'hui c'est peut-être compliqué de saisir le ministère parce qu'on est à quelques heures de l'examen de la commission des finances. Mais par contre, ce serait bien de faire un point d'étape à l'issue de la commission pour qu'eux ils puissent avoir l'avis de la délégation Outre-mer sur le budget Outre-mer après avoir été examiné par la commission des finances. Mais je rappelle que si on veut aller jusqu'au bout en commission des finances et qu'on veut faire passer le maximum d'amendements, si on peut faire passer le message d'être mobilisé ce soir. Et ce serait bien si ce sont des collègues d'Outre-mer qui sont les commissaires aux finances ce soir dans chaque groupe respectif.
Message bien reçu, collègue Lugaï. En ce qui me concerne, moi je serai présent ce soir. Donc là-dessus, les trois membres du groupe GDR seront présents en commission des finances ce soir. Si on doit écrire, il faut écrire à Madame Borne. Hein. Le 49.3, c'est elle. Hein. Tout à fait. Est-ce que d'autres collègues souhaitent prendre la parole? Allô? Lui-même? Oui, ne quitte pas, Frédéric. Ok, oui, collègue Maillot, tu as la parole. Oui, il ne connaît pas qui c'est. Il est. T'as dit quoi? On n'a pas compris. Il rate comment? C'est après un film croisé, madame, mais bon, là en tout cas, de nom, il ne peut rien, elle n'est pas en affaire. Oui, mais écoutez, madame. Fred, coupe ton micro, je crois que tu es en train de causer et on t'entend là. Ok, donc député Maillot en discussion. S'il n'y a pas d'autres interventions sur le sujet, chers collègues. Non, c'est bon. Les rapporteurs spéciaux, un dernier mot ou avant qu'on se quitte ou c'est bon? Donc Thémataille et Christian. Président, si tu peux rien, bonjour. Alors attendez, donc collègue Califère. En saluant l'ensemble de l'Assemblée, respectueusement, je suis assez gêné dans cette réunion-là parce que j'apprends des choses que je ne connaissais pas du tout. Et pour qu'on puisse discuter et échanger de façon respectueuse et sincère dans une réunion, il faut au moins qu'on ait partagé certaines choses avant. J'apprends des deals, j'apprends des choses, j'apprends des gens se sont vus. Bon, ou se sont pas vus. Il est bon peut-être qu'on ait une espèce de boucle entre nous là pour qu'on puisse être informé à l'instant T de ce qui a pu être dit, de ce qui a pu être échangé avec les uns et les autres. Écoutez, nous sommes dans un réel politique. Il y a des deals, il y a des rencontres, tu vois toujours ça dans tout espace. Si nous voulons nous affranchir de tout cela, il faut laisser l'espace politique et peut-être même pas l'espace associatif, même pas l'espace religieux, car ça se discute ainsi. Je pense que nous avions, et j'avais dit au rapporteur spécial Baptiste qu'il serait bon qu'on se voit sur le budget depuis quelque temps. Nous avons pris quelques jours à pouvoir actualiser tout cela et qu'aujourd'hui, nous sommes devant, disons, une présence ou une absence arrêtée en commission. Moi, je veux pour qu'on aille en commission et qu'on puisse voir les choses, qu'on puisse faire notre boulot jusqu'au bout. On l'amène jusqu'au bout. Nous sommes face à un gouvernement qui a déjà discuté avec nos présidents respectifs, présidents de groupe. Nos présidents respectifs ont déjà dit qu'ils ne voteront pas, les groupes ne voteront pas le budget. Il ne reste que du 49.3 pour faire voter le budget. Ça, il faut qu'on l'entende de façon, on va dire, très intelligente. Et pas partisane, très intelligente, c'est ça la situation. Maintenant, si nous pensons que quand un ministre nous parle et qu'il nous donne la vérité, nous sommes comme de petits enfants à l'école. Hein. Et surtout vigier. Il nous a dit ce qu'il pouvait nous dire, mais il a quand même dit qu'il n'est pas maître du jeu. On a entendu ça à un certain moment. Il n'est pas maître du jeu. Il verra jusqu'où il peut aller. Notre absence ou notre présence n'empêchera pas un 49.3 et n'empêchera pas au budget des Outre-mer d'être voté d'une façon ou d'une autre. Donc,
tu demandais que les gens qui ont fait deal, pas deal, président, alors ça se dit pas. Personne, ceux qui ont dealé parfois, ils sont les premiers à être là, on n'est pas être là. Bon, ceux qui ont eu l'habitude de diriger d'autres choses savent comment ça se passe. Là, en ce moment, ce qui est difficile pour nous, c'est que si chacun dit « je fais ça comme cela », on n'a pas de groupe, on n'a pas de délégation. Hein. On peut avoir une position de principe, là, mais quand on arrive ensemble, c'est comment on va s'accorder pour trouver une position de délégation. Si chacun se retire par rapport à sa position entière, il n'y a rien. Donc ça aussi, c'est un exercice qu'on aura à faire. Pour ceux qui n'ont pas eu à le faire par le passé, c'est pas de la compromission, c'est simplement le consensus qu'il faut chercher parfois sur une situation donnée. Et en politique, les situations ne sont jamais faciles. Elles sont toujours complexes. Donc il nous reste aujourd'hui, au-delà du deal, au-delà des groupes deal. Nos présidents deal, camarades. Nos présidents de groupe discutent et causent avec le gouvernement. Et nous-mêmes, parfois quand nous disons que nous n'irons pas voir tel ou tel ministre, nous sommes les premiers à avoir vu les ministres déjà en catimini. Donc, pas besoin, nous n'allons pas changer nos postures, ni aujourd'hui, ni maintenant. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est pour travailler intelligemment et rester un peu dans l'esprit de ce que nous avons tenté de monter en Guyane, qu'on puisse travailler toujours dans le consensus, avec l'indignation, avec, disons, un peu insurgé, on est un peu rebelle, nous sommes des territoires de rébellion, mais là, c'est comment faire pour défendre au maximum l'intérêt de nos populations. Nous aurions l'impression d'avoir fait de notre mieux. Se retirer, se désengager n'est jamais la bonne solution. Certains disent assez souvent, c'est la solution des sages, des lâches et pas des sages. Oui, Alors, bonjour. attends Max, on donne la parole juste après. Juste apporter des précisions. Collègue Califère, il n'a pas été demandé de ma part de savoir qui a dit ou pas dit pour savoir ce qui était demandé ou pas demandé. J'ai dit à partir du moment où le gouvernement emploie la terminologie de surenchère, c'est qu'il y a un accord quelque part. S'il n'y a pas eu d'accord, on ne peut pas parler de surenchère. Ça, c'est un. Deux, tout le monde est loin d'être naïf ici présent. On sait très bien comment le gouvernement fonctionne. Néanmoins, tout en sachant que tu as le pouvoir de décider à n'importe quel moment, le minimum qui est requis dans ce genre de situation-là, c'est le respect. À partir du moment où tu ne me respectes pas, il ne faut pas me demander moi de le respecter à un moment donné aussi. Il faut qu'on soit conscient du message qu'on envoie aussi. Les gens ont le pouvoir de décider à n'importe quel moment d'acte. La Constitution leur permet, la 5e République leur permet, il n'y a pas de souci avec ça. Aucun n'est dedans. Par contre, le respect, il n'est pas dans la Constitution. Ce sont les relations humaines. S'il n'y en a pas dans un sens, il ne peut pas y en avoir dans l'autre sens. Moi, j'ai une colonne vertébrale. Hein. Et à un moment donné, le but, ce n'est pas de savoir si on va en commission ou pas, on a dit qu'on y allait. C'est de savoir maintenant quel comportement on adopte par rapport à ces personnes-là. Parce qu'au-delà de ce que peut dire Vigier ou pas, moi, ce n'est pas pour dire ce que Vigier dit, c'est paroles de l'Évangile ou non. C'est de dire qu'en l'espace de quelques jours, il s'est dédié lui-même 2 fois. En quelques jours, il s'est dédié à 2 reprises. Et si vous vous rappelez bien l'intervention qu'on a faite collectivement à la nomination du ministre Vigier, que nous serions attentifs à ses premiers propos et voir comment est-ce qu'il allait fonctionner, parce qu'il avait une certaine distance à parcourir. Moi, je veux bien tout entendre, encore une fois, comme je l'ai dit. Mais à un moment donné, à partir du moment où est-ce qu'on a... Et tu étais là, le collègue Califère, à l'Élysée. J'ai dit, le réflexe outre-mer n'existe pas. Et ces gens-là sont en train de le démontrer, ils sont en train de marcher sur nos territoires. Je ne peux l'accepter. Moi, en tout cas, David Riemann, député de la Guyane, je ne l'accepterai pas. Parce que c'est ces mêmes personnes demain qui nous diront, écoutez, on vous a donné 1 ou 2, 3 amendements, vous faites les pas contents encore. C'est ce qu'ils vont nous sortir. Parce qu'ils l'ont déjà sorti. Alors oui, je suis prêt à me battre pour les amendements les plus importants, qu'on estimerait être les plus importants à nos yeux. Mais ce qu'on est sûr aux yeux de nos concitoyens, ce sont les amendements les plus importants à leurs yeux aussi.
Elle est où la limite? Il est où le juste milieu là? On fait comment? La réalité de l'un n'est pas forcément la réalité de l'autre. La vie qui est difficile pour une personne n'est pas forcément la même vie difficile pour l'autre personne. C'est des critères différents. Et on a dit on a autant de territoires les uns que les autres, ils sont aussi différents les uns que les autres. C'est pas la même chose. Moi, je me vois pas en quoi j'estimerais, je dirais, ah ben, tel amendement, non, il n'est pas important, c'est celui qui est important. Sur la base de quoi on ferait ces choix-là? Si les collègues ont déposé ces amendements-là, c'est parce qu'ils estiment qu'ils sont importants à leurs yeux. Et on nous demande aujourd'hui, nous, de trier là-dedans, de faire un choix entre nous. Mais ça ne va pas ou quoi? Moi, je ne marche pas là-dedans, moi. Il est où le respect, là? Le respect du travail des collaborateurs, des collaboratrices et de ces députés-là pour présenter leur amendement. Alors, j'irriterai mes propos. Que le gouvernement ait la capacité à décider à n'importe quel moment, je n'ai pas de souci avec ça. Mais s'il ne respecte pas les élus que nous sommes, pour ce que nous sommes, je ne marche pas là-dedans. Collègue Baptiste a demandé la parole, tu l'as. Collègue Mathiazin. Donne la parole au collègue Baptiste. Non, c'est bon, je me suis trompé, c'est bien toi, Max, vas-y. Ah, d'accord. Ah, c'était une confusion. Bonjour, chers collègues. Nous sommes en délégation aux Outre-mer ou bien en délégation en réunion de notre groupe formé en Guyane? Délégation Outre-mer. D'accord. Écoutez, alors je suis désolé de ne pas être parmi vous et d'avoir pris la réunion en retard parce qu'il était tôt pour moi en Guadeloupe. Et puisque j'avais décidé de rentrer mardi, mais j'ai dû rentrer plus tôt pour une raison fondamentale, c'est qu'il y avait d'une part un vent qui menaçait un ouragan qui menaçait la Guadeloupe, et d'autre part parce que je voulais être à l'aéroport pour recevoir le ministre Vigier, selon ce que veut l'accueil républicain. C'est sa première visite. Il devait rencontrer Chalus, il devait rencontrer les autorités. Et donc, j'ai dû être sur place. Mais la raison fondamentale qui a fait que j'ai avancé mon voyage, c'est d'abord la question de l'ouragan qui menaçait non seulement peut-être la Guadeloupe, mais peut-être aussi, qui sait, nos proches. Donc, ça, c'est très important. La deuxième chose, je ne comprends pas le débat que nous portons entre nous. Celui-ci a dealé, celui-là n'a pas dealé. Dealer, ça veut dire qu'on vous donne quelque chose en échange de quelque chose. Et là, vous jetez l'opprobre sur l'honneur ou je ne sais pas quel collègue a dealé, hein, mais s'il y a des collègues qui ont dealé, vous jetez l'opprobre sur l'honneur de collègues avec une forme de suspicion qui fait que ça entache même, ça pourrait entacher même la confiance mutuelle que nous avons entre nous. C'est très important, je vous le dis. Vous n'allez pas empêcher, par exemple, si tel ou tel député, ce qui n'est pas mon cas, si tel ou tel député demande ce qu'il croit être nécessaire par amendement ou par quelque chose comme ça pour son pays, et qu'on lui dise « OK », on tient compte de cela, ce n'est pas dealer. Ce n'est pas dealer, puisque dealer, ça veut dire que tu demandes quelque chose en échange. Donc, voilà ce que j'ai envie de vous dire. Alors, Max, t'as fini de parler? Oh, il n'y a pas de son. On s'est dû couper. Comment? Vous n'avez pas entendu? Si, à la fin de ton propos, on n'a pas entendu la fin de ton propos. Je te dis que nous allons jeter l'opprobre sur... non, on a entendu ça, on a entendu. Nous allons vivre peut-être désormais avec une forme de suspicion. Moi, ça fait 6 ans que je suis député. Il y a toujours eu, puisque moi j'ai assisté à une réunion hier soir entre M. Losbar, président du département, et l'équipe de M. Vigier,
nous avons posé un certain nombre de problèmes puisqu'il était sur place. Nous avons posé un certain nombre de problèmes. Nous allons continuer des discussions avec lui. Est-ce que ça signifie avoir dealé avec Vigier? Alors moi, je vous dis, il faut savoir calme garder quelquefois. Et jusqu'à présent, nous avons fonctionné en solidarité. Alors, essayons de fonctionner comme ça, parce que bientôt, vous verrez que si nous continuons comme ça, vous verrez que nous serons divisés. Et voilà. Alors, évidemment, ils essaient de nous diviser. Et nous marchons là-dedans parce que nous disons que tel ou tel ami, tel ou tel camarade, tel ou tel député aura dealé avec eux. Et donc, voilà. Alors, regardons la réalité, continuons à travailler, soyons solidaires, soyons surtout solidaires. Voilà, je vous le dis, et soyons déterminés pour ce qui est du reste. Merci. J'ai fini, hein. Merci, collègue Mathiazin. Donc, je ne t'en veux pas parce que je pense que tu as dû prendre les discussions en cours. Donc, ta réaction peut être normale. Alors, juste pour rétablir les choses, il n'a pas été dit ici que des gens dealaient quand c'est parce qu'ils ont dealé. On a réagi par rapport aux propos du gouvernement qui a parlé de surenchère par rapport à tous les amendements qui étaient déposés par les collègues ultramarins et hexagonaux. Donc, comme il y a plus d'une centaine d'amendements, il parle de surenchère. OK? Moi, j'ai clairement dit que s'il y a surenchère, si on parle de surenchère, donc il y a un deal en amont. Et que je sache, il n'y a pas eu de deal ou de compromis fait avec le gouvernement concernant tous les amendements déposés. Puisque là, on nous demande en gros de faire un choix parmi les amendements. Et c'est bien ce en quoi je m'insurge au plus haut point, sur la base de quoi on ferait le choix sur les amendements des uns et des autres. D'accord? Donc, je pense que ta conclusion, c'est exactement ce qu'on dit aujourd'hui par rapport au ton qui est employé. Le gouvernement ne peut pas nous demander de faire des choix pour garantir, je rappelle bien, c'est pour garantir que le débat ait lieu lundi 6. Hein. Ce n'est pas pour autre chose. Hein. Alors, on est tous d'accord que le 49.3, ils vont le sortir à tout moment. C'est même pas ça. C'est que on parlait de la notion de respect. La notion de respect pour ce que nous sommes, des élus de nos territoires, et le travail qui est fourni par nous-mêmes et nos collaborateurs à un moment donné. Donc, nul n'a été accusé ici et nul n'a accusé quiconque d'avoir dealé ou pas dealé. D'accord? La teneur du propos, c'était de dire... Je t'ai entendu dire à un moment, s'il y a un camarade, s'il y a un député qui a dealé, il faut qu'il dise qu'il a dealé, etc. Alors, il faut pas dire des choses pareilles. Mais alors, je vais répéter encore, Max. C'est ce que je te dis. Si tu avais pris la discussion depuis le départ, tu ne m'aurais pas dit ça. Lorsque j'ai fait cette intervention pour dire si des collègues ont fait un deal avec le gouvernement, mais qu'ils le disent là parce que nous, le gouvernement, en gros, nous demande de faire des choix. Donc, c'est en ce sens-là que je le dis. Ce n'est pas pour porter offense ou jeter de l'opprobre sur quiconque. Ça n'a jamais été la teneur de mon propos ou le but final du propos tenu. Bien au contraire, si tu écoutes la conclusion de mes propos, c'est bien le contraire de ce qu'on veut nous faire faire là. D'accord? Donc, mais je ne t'en veux nullement dans la mesure où tu as pris la discussion en cours, mon cher Max. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci. Donc, rassure-toi, nous ne sommes pas dupes. Ah, mais okay? je vous mets en garde contre ces types de propos qui vont semer la division entre nous. Parce que même si j'ai pris la discussion enfin, puisque je suis en Guadeloupe, malheureusement, je ne me suis pas réveillé à temps puisque je me suis couché tard hier soir. Mais je vous mets en garde contre ça. Sachons garder le calme qu'il faut et la sérénité et surtout l'unité quant à ce budget et quant à autre chose que nous aurons à voir ensemble puisque le chemin à parcourir est encore long et comme dirait, pour paraphraser, et sera parsemé d'embûches. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Non, mais t'inquiète pas, on est bien concentré, on est bien dessus. Sur nos territoires, nous portons nos territoires. Jusqu'à présent, nous avons fait montre d'une certaine solidarité, chacun selon son tempérament. Ils ont l'impression que notre population a l'impression que certains parlementaires auraient dealé, etc., avec le gouvernement. Je pense que ce n'est pas de nature à nous grandir.
Voilà. Il n'y a pas de souci, ce n'est pas la conclusion des propos tenus, c'est bien au contraire. En tout cas, en ce qui me concerne, je l'ai dit clairement, je ne ferai pas le choix, ou je ne vois pas faire une réunion entre nous pour dire qu'est-ce qu'on garde pas. Sur la base de quoi? Moi, je ne sais pas faire. Si le collègue a déposé ses amendements, c'est qu'il les trouve... Ça ne s'est jamais... ce serait une première parce que ça ne s'est jamais produit. Bon, ben voilà, on est d'accord. Et l'année dernière, on a eu le 49.3. L'année dernière, il y a eu un 49.3. Nous, on n'a pas fait ça. Que je sache, on ne s'est pas réunis pour choisir, nous, quels sont les amendements que nous devrions, que nous demanderions au gouvernement de retenir. Vigier à une mission particulière. Vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'il discute avec nous, il nous présente des chiffres, c'est-à-dire il commence par nous dire que vous avez une augmentation de 7%, et ceci et cela. Hier soir, on lui a posé des problèmes, on lui a posé le problème de l'hôpital qui accuse, d'après ce que je sais, 170 millions de déficit, et on lui a dit qu'on ne peut pas entrer dans le nouvel hôpital si l'État ne tient pas compte justement de ce déficit, parce que le nouvel hôpital qui coûte 600 millions serait bientôt en rupture de paiement, avec 170 millions de passifs. Et nous avons parlé du coefficient, etc. Et je crois qu'il a entendu ce que nous avons dit. Mais ça, c'est quand même important que nous puissions, pied à pied, partout où nous avons l'occasion de le faire, de poser nos problèmes et de chercher, de trouver ou d'exiger ou de chercher des solutions. Ça, c'est important. Ok, Voilà. collègue Max. Frédéric Maillot, collègue Maillot, La Réunion, vas-y, tu as la parole. Bonjour tout le monde. Je veux d'abord passer un petit message à mes collègues guadeloupéens pour leur dire qu'on était avec vous lors de ce cyclone, de cet ouragan qui est passé chez vous. J'espère que tout va bien dans vos circos et chez votre population. Je rebondis sur ce qu'a dit notre collègue Max Mathiazin. C'est vrai, il y a une augmentation de 7% du budget et en fait, ils nous font comprendre qu'il nous faut nous satisfaire de cela. Mais si on augmente de 7% le budget qui est fléché vers les Outre-mer, mais qu'on ne prend pas en compte ce que demandent les députés, vers où doit être fléché cet argent, parce que c'est quand même nous qui connaissons le mieux la réalité de nos territoires. À quoi ça sert d'augmenter 7% s'ils ne sont pas fléchés vers vers là où ils devaient être fléchés et qui est remonté par nos amendements. Donc, nous demander de choisir tel ou tel amendement, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire parce que dans chaque territoire, comme a dit le président, il y a des préoccupations plus grandes par rapport à nos territoires. Et augmenter de 7%, mais ne pas flécher cet argent vers les bons endroits, ça ne sert à rien. En fait, il est en train de jouer au parrain avec nous. Il va nous faire une proposition qu'on ne peut pas refuser. Et bien, moi, je suis, comme le collègue Califer a dit, on est des rebelles, mais il ne suffit pas d'être rebelle juste pour dire une opposition. Notre opposition est construite et on ne peut pas accepter qu'ils nous augmentent et qu'ils ne flèchent pas l'argent là où elle devrait être. Merci à tous. Merci, collègue Maillot. Y a-t-il d'autres interventions, chers collègues? Sinon, ben, écoutez, c'est bon pour moi. Je donne rendez-vous à toutes et tous, pour celles et ceux qui seront présents en commission des finances, rendez-vous à 21h pour débattre du budget Outre-mer. Et puis nous verrons ce qu'il en sortira. On fera un point juste après, comme ça a été préconisé de la part des collègues. Ouais, ben, on peut faire un point juste après, hein, on peut se réunir. En tout cas, les collègues qui seront présents ce soir, à l'issue de la commission, on peut faire un point ensemble, parce que ça ne va pas durer la nuit, n'est-ce pas, Christian? 140 amendements, ça risque d'aller vite, hein, je pense. Hein. Il y en avait que 40 la dernière fois. Hein, et ça a duré combien de temps? Non, ça devrait 2 heures, 2 heures et demie, je crois. Pas toute la nuit, non, pas toute la nuit. Non. Bon, ce que je propose, c'est à l'issue qu'on fasse un point entre nous et puis on pourra discuter tranquillement. OK? Donc, merci, chers collègues. Donc, la réunion de délégation prend fin à l'instant. Merci et bon appétit à toutes et tous.